Père bien-aimé et éternel, au moment où le silence de la nuit commence à couvrir la terre, je viens devant toi avec un cœur ouvert, rempli de gratitude. Merci, Seigneur, pour ce jour qui s'achève. Merci pour les heures écoulées, pour les expériences vécues, pour les opportunités reçues, pour les petits miracles qui peut-être sont passés inaperçus, mais qui furent le témoignage de ta bonté. En cet instant, je respire profondément et je laisse ma mémoire parcourir les chemins que j'ai empruntés aujourd'hui. Certains furent légers, d'autres plus lourds. Il y eut des moments de joie et aussi de fatigue. Mais dans chacun d'eux, Seigneur, ta main était avec moi. Combien de fois, au milieu de la précipitation, n'ai-je pas perçu ta présence qui me soutenait? Combien de fois, au milieu des pensées dispersées et des inquiétudes, n'ai-je pas entendu ton murmure m'appelant à me reposer en toi? Et pourtant, me voici, reconnaissant que je n'ai rien vécu seul, car tu ne m'as jamais abandonné, comme le dit ta parole dans le psaume 3, verset 5. Je me couche, je m'endors, et je me réveille, car le Seigneur me soutient. Cette vérité remplit mon âme de paix, car chaque respiration, chaque pas, chaque instant de ma journée a été gardé sous ton regard d'amour. Père bien-aimé, aujourd'hui je veux commencer cette prière simplement par ces mots. Merci. Merci parce que je me suis réveillé et j'ai vu la lumière du soleil. Merci parce que j'ai eu de la nourriture sur la table. Merci parce que, même au milieu des difficultés, j'ai senti que je n'étais pas abandonné. Merci pour les personnes croisées sur mon chemin, pour les conversations que j'ai eues, pour les moments de silence où j'ai pu réfléchir. Merci même pour les défis, car je sais qu'ils façonnent mon cœur et m'enseignent à te faire confiance davantage. En regardant en arrière et en revoyant les heures passées, je perçois combien la vie est fragile, Seigneur. Combien de choses auraient pu arriver et ne sont pas arrivées parce que ta main m'a protégé. Combien de fois, sans le savoir, ai-je été délivré des dangers, des paroles mal prononcées, des décisions précipitées. Merci, mon Dieu, car ta fidélité se renouvelle chaque matin et s'étend jusqu'au coucher du soleil. Comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Et maintenant, en terminant ce jour, je veux déposer devant toi non seulement la fatigue, mais aussi la joie d'être arrivé jusqu'ici. Ce ne fut pas facile, Seigneur. La vie l'est rarement. Il y eut des instants où mon cœur s'est serré, des moments où j'ai pensé ne pas y arriver, des instants où des paroles dures, où des silences pesants m'ont blessé. Mais malgré cela, je suis ici, soutenu par ton amour. Et cela est déjà une raison suffisante pour t'offrir ma gratitude. Père bien-aimé, cette nuit je ne veux pas commencer par des demandes, mais par la louange. Je veux que les premiers mots sortis de ma bouche soient des mots de reconnaissance. Je veux que les premières pensées qui s'élèvent de mon esprit soient des pensées de gratitude. Je veux que le premier mouvement de mon cœur soit un mouvement de révérence devant ta présence. Car le jour s'en est allé, mais toi tu demeures. Le temps passe, mais ton éternité m'enveloppe. Merci Seigneur, pour ta création que j'ai pu contempler aujourd'hui. Que ce soit la lumière du matin, le chant d'un oiseau, la brise légère passant par la fenêtre, ou encore le ciel qui s'assombrit et révèle les étoiles. Chaque détail parle de ta grandeur et me rappelle que, même étant si petit, je suis vu et aimé de toi. Merci pour le don de la vie, pour chaque battement de mon cœur, pour chaque souffle d'air qui remplit mes poumons. Merci parce que, même si je n'ai pas toutes les réponses, j'ai la certitude de ton soin. Merci parce que, même quand je faillis, ta grâce m'accueille et me donne un nouveau départ. Et maintenant, Seigneur, en terminant cette journée, je t'offre tout ce qui s'est passé. Les paroles que j'ai prononcées, les gestes que j'ai faits, les pensées que j'ai gardées. Je sais que tout n'a pas été parfait,
mais je crois que ta miséricorde couvre mes fautes. Que ton pardon me purifie et que ton Saint-Esprit me renouvelle. Je veux dormir en paix, sachant que je ne porte pas seul le poids de mes choix. Je veux reposer tranquillement, croyant que tu es le Dieu qui efface mes transgressions et me donne un cœur nouveau. Père, je te rends grâce aussi pour ce que je n'ai pas vu, pour les délivrances invisibles, pour les batailles que tu as menées en ma faveur sans que je le sache, pour les anges que tu as envoyés garder mes chemins. Je me repose sur la promesse du psaume 91, verset 11, « Car il donnera ordre à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Quelle merveilleuse vérité! Je ne marche jamais seul. Et en reconnaissant tout cela, Seigneur, mon cœur se calme. Car je sais que, même si le monde autour de moi est rempli d'incertitudes, j'ai en toi un rocher solide. » Même si les nouvelles apportent la peur et que mon esprit s'agite en pensant à demain, je choisis de faire confiance à ton soin aujourd'hui. C'est pourquoi, avant de demander quoi que ce soit, je dis seulement « Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la foi qui me soutient. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, qui m'a montré le chemin de l'espérance. Merci pour le Saint-Esprit, qui habite en moi et me console. Merci, parce que chaque nuit est aussi une occasion de me reposer dans ta présence et de renouveler ma confiance pour le jour qui vient. Et maintenant, Seigneur, en posant ma tête sur l'oreiller, je fais mes adieux à ce jour et je le remets entre tes mains. Que tout ce qui s'est passé, le bon comme le difficile, trouve en toi un sens. Que mes erreurs deviennent des leçons. Que mes victoires reviennent vers toi en louange. Que mes larmes soient recueillies par ton soin. Et que mon repos soit complet, car il n'y a pas de lieu plus sûr que tes bras d'amour. Je me repose, Seigneur, car tu es le Dieu qui ne dort jamais. Tandis que je ferme les yeux, tu demeures éveillé, veillant sur moi, protégeant ma maison, gardant mon âme. Comme le dit le psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. Cette promesse m'enveloppe comme une couverture de paix, me rappelant que je peux lâcher le contrôle et me confier à toi. Merci Père, car cette nuit je ne suis pas seul. Merci car ta présence est réelle. Merci car même au milieu des ombres de la nuit, ton amour est une lumière qui me guide. Merci car je peux me reposer en sachant que demain tes bontés se renouvelleront sur moi. Ainsi Seigneur, je t'offre ce jour qui s'est achevé et je me prépare au repos. Reçois ma gratitude comme un parfum agréable. Reçois mon cœur contrit comme un sacrifice vivant. Reçois mon âme fatiguée et accorde-moi ta paix. Que cette prière soit comme un chant d'abandon, un murmure d'amour, une confession de confiance en ton soin éternel. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je rends grâce. Amen. Père bien-aimé, après avoir remercié pour la journée que j'ai vécue, je sens le besoin de m'arrêter devant ta présence et de regarder en moi-même. Car je ne peux pas terminer cette nuit sans ouvrir mon cœur dans la repentance. Je sais que toutes mes paroles n'ont pas été douces aujourd'hui. Je sais que toutes mes pensées n'ont pas été pures. Je sais que, par moments, j'ai laissé l'anxiété prendre la place de la foi, l'orgueil ériger des barrières et la précipitation voler la sensibilité pour entendre ta voix. Seigneur, je ne veux pas feindre devant toi. Je veux être honnête. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, et avant même qu'un mot soit sur ma langue, tu le connais déjà. Psaume 139, versets 1 à 4. C'est pourquoi cela ne sert à rien de cacher. Aujourd'hui, je confesse, j'ai péché dans mes attitudes, j'ai péché dans mes pensées, j'ai péché en permettant à l'incrédulité de me conduire à certains moments. Combien de fois, au cours de la journée, ai-je manqué de patience envers ceux que j'aime? Combien de fois, par orgueil, ai-je évité de demander pardon? Combien de fois, par des paroles irréfléchies, ai-je blessé ceux qui ne le méritaient pas? Père, pardonne-moi. Je ne veux pas emporter sur mon oreiller le poids de la culpabilité, mais je veux me reposer dans le soulagement de ton pardon. Seigneur,
Ta parole me rappelle dans première épître de Jean chapitre 1er verset 9e, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » C'est la promesse à laquelle je m'accroche maintenant. Je confesse non seulement ce que j'ai fait de mal, mais aussi ce que je n'ai pas fait. Le bien que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. La prière que j'aurais pu élever et que je n'ai pas élevée. L'accolade que j'aurais pu donner et que j'ai retenue. La parole d'encouragement que j'ai gardée pour moi. Je mets tout cela devant toi. Père, comme il est difficile d'admettre que je dépends totalement de toi. Le cœur humain insiste pour vouloir être autosuffisant, croire qu'il peut tout contrôler, tout planifier, tout soutenir. Mais la vie prouve le contraire. Combien de fois ai-je fait des plans et vu tout s'écrouler? Combien de fois ai-je compté sur mes propres forces et vu qu'elles n'étaient pas suffisantes? C'est seulement en toi, Seigneur, que je trouve la sécurité. C'est seulement en toi que je trouve des forces renouvelées. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12e, verset 9e. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Oui, Père, je reconnais ma faiblesse. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas pardonner vraiment. Je ne peux pas aimer pleinement. Je ne peux pas être patient dans les moments où la vie exige du calme. Je me rends devant toi, car je ne veux pas que l'orgueil m'empêche de recevoir ta grâce. Seigneur, en réfléchissant à la journée, je vois que beaucoup de mes réactions sont issues de blessures anciennes. Parfois, ce n'est pas seulement ce qui se passe aujourd'hui, mais des souvenirs qui reviennent, des rejets vécus, des paroles entendues dans le passé qui continuent à résonner. Elles façonnent ma manière de répondre, souvent dure et défensive. Père, guéris ces zones de mon cœur. Je ne veux pas que la douleur ancienne continue à dicter mes choix dans le présent. Combien de fois, à la fin de la journée, je me souviens de conversations brusques, de réponses sèches, d'impatience avec les enfants, avec l'époux ou l'épouse, avec les parents âgés, ou même avec moi-même. Père, la culpabilité tente de m'étouffer, mais je choisis de regarder à la croix, car je sais que là Jésus a porté chaque faute, chaque péché, chaque poids. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Première épître de Pierre, chapitre 2e, verset 24e. Aide-moi à me reposer dans cette vérité, que, posant ma tête sur l'oreiller, je ne me torture pas avec les erreurs commises, mais que je les remette entre tes mains avec humilité. Que je sache demander pardon à ceux que j'ai offensés, que je sache pardonner à ceux qui m'ont blessé, mais qu'avant tout je sache recevoir ton pardon. Seigneur, je veux apprendre avec David, qui dans le psaume 51e a supplié « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. » C'est aussi ma prière. Je ne veux pas seulement être pardonné, mais transformé. Je ne veux pas seulement effacer les fautes d'aujourd'hui, mais être renouvelé afin que demain je vive différemment. Et comme ce combat quotidien est réel, Père, ceux qui ont plus de 30 ans savent combien la vie devient chargée de responsabilités. Nous nous réveillons déjà en pensant aux factures, aux délais, aux problèmes au travail, aux enfants à guider, aux parents à soigner. Nous vivons en 2025 au milieu de tant de pression, le rythme accéléré, les incertitudes économiques, la peur de l'avenir. Et, au milieu de tout cela, combien de fois finissons-nous par déverser nos frustrations sur les plus proches, en nous éloignant en silence, en gardant des rancunes ou en nous laissant entraîner par le découragement? C'est pourquoi, Seigneur, cette nuit je viens confesser, je ne peux pas seul. J'ai besoin de toi dans chaque domaine. J'ai besoin que ton Saint-Esprit renouvelle mes forces, que ta grâce me lave, que ton amour me façonne de nouveau. Père bien-aimé, je demande pardon pour chaque fois où j'ai laissé la peur être plus grande que la foi. Pardon pour les fois où j'ai parlé sans réfléchir, pour les fois où j'ai fermé mes oreilles à ta voix, pour les fois où j'ai choisi la distraction plutôt que la prière. Tu es un Dieu de miséricorde, et je sais que, lorsque je viens avec sincérité, tu ne me rejettes pas. Comme l'a dit Jésus dans Évangile de Jean chapitre 6e verset 37e, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi,
et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. C'est pourquoi je viens avec confiance. Parce que je sais qu'en Christ il y a le pardon, je sais qu'en toi il y a la restauration, je sais que ta grâce est suffisante pour couvrir mes fautes. Et je sais qu'en me couchant, je peux me reposer en paix, non parce que je suis parfait, mais parce que je suis aimé et racheté. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui m'écoutent maintenant, qui arrivent également à la fin de la journée avec un cœur lourd. Peut-être que quelqu'un se souvient de paroles dites dans un moment de colère. Peut-être que quelqu'un s'est disputé avec un enfant ou est resté silencieux devant une injustice. Peut-être que quelqu'un porte des culpabilités depuis des années et pas seulement pour la journée d'aujourd'hui. Père, visite chaque cœur maintenant. Montre qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8e, verset 1er. Que tous ressentent ta paix couvrir leurs fautes et apporter l'espérance d'un nouveau commencement. Et Seigneur, je prie aussi pour les foyers. Combien de familles terminent la journée avec des portes fermées et des cœurs verrouillés? Combien de mariages sont usés par la routine? Combien d'enfants sont éloignés? Combien de pères et de mères se sentent seuls dans leur propre maison? Apporte la réconciliation, Père. Apporte la guérison aux relations. Apporte le pardon qui restaure et l'amour qui renouvelle. Amen. Père bien-aimé, après t'avoir remercié pour la journée écoulée et avoir ouvert mon cœur dans le repentir devant toi, je veux maintenant me placer en ta présence avec une supplication sincère. La nuit arrive, Seigneur, et avec elle, le silence qui couvre toute chose. Mais arrivent aussi les peurs cachées, les angoisses qui tentent de revenir, les pensées qui parfois insistent pour envahir l'esprit. C'est pourquoi je viens à toi, mon Dieu, en demandant ta protection sur moi, sur ma maison et sur tous ceux que j'aime. Seigneur, couvre cette demeure de ton sang précieux, que chaque porte et chaque fenêtre soient gardées par toi, que nul mal n'ait le pouvoir d'entrer ici, qu'aucun esprit de confusion, aucun poids de ténèbres, aucune flèche de l'ennemi n'ait accès. Car il est écrit dans le psaume 91, versets 10 et 11, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. » Voilà la promesse dans laquelle je me repose. Je réclame que tes anges veillent sur cette maison, comme des sentinelles célestes, protégeant chaque coin, chaque chambre, chaque vie qui y habite. Seigneur, protège ma famille. Protège ceux que j'aime, même s'ils sont loin. Où qu'ils soient cette nuit, que ton Saint-Esprit les enveloppe. Garde mes enfants, garde mon conjoint, garde mes parents, garde mes frères et sœurs. S'il y a quelqu'un dans ma famille qui traverse des luttes, Seigneur, étends ta main et accorde le repos. S'il y a quelqu'un d'affligé, apporte la consolation. S'il y a quelqu'un de malade, apporte la guérison. S'il y a quelqu'un loin de toi, que cette nuit soit marquée par un toucher de ton amour, le rappelant à toi. Père, protège aussi mon cœur. Souvent, ce ne sont pas seulement les dangers extérieurs qui nous menacent, mais ceux de l'intérieur. L'anxiété, la peur, la solitude, les pensées qui volent la paix. Mets sur moi, Seigneur, le bouclier de la foi, afin que je ne sois pas vaincu par les flèches enflammées du doute ou de l'inquiétude. Revêt mon esprit du casque du salut. Revêt mon cœur de la cuirasse de la justice. Je veux dormir en paix, non pas parce qu'il n'y a pas de combat, mais parce que je sais que tu es le Dieu qui combat pour moi. Seigneur, je te demande aussi la sérénité intérieure. Combien de fois déposons-nous notre corps, mais notre esprit reste éveillé, tournant comme un engrenage qui ne s'arrête pas. Les yeux se ferment, mais le cœur reste agité. Père, cette nuit, je t'implore, apaise mon être. Apprends-moi à me reposer véritablement. Que chaque pensée troublante soit réduite au silence par la puissance de ton esprit. Que chaque souvenir douloureux soit enveloppé par ta grâce. Que chaque peur du lendemain soit dissoute dans la certitude que tu es déjà là,
prenant soin de tout. Comme il est difficile, Seigneur, pour tant de personnes, de trouver un sommeil tranquille. Combien se couchent et se retournent d'un côté à l'autre, prisonniers de soucis qui ne se taisent pas. Combien se réveillent au milieu de la nuit, le cœur battant. Combien font des cauchemars qui volent le repos. Père, je t'en prie, donne-nous des rêves paisibles. Donne-nous un sommeil réparateur. Donne-nous la paix qui vient d'en haut, celle qui ne peut être achetée, celle qui est le don exclusif de ton amour. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. » Je prends possession de cette promesse maintenant, que la paix ne soit pas seulement un mot, mais une expérience réelle, que lorsque je ferme les yeux, je ressente ta présence comme une étreinte douce, comme une couverture qui réchauffe l'âme, que je puisse me reposer sans peur, sachant que je suis en sécurité dans tes bras. Seigneur, envoie tes anges pour garder non seulement la maison, mais aussi le sommeil, que chaque chambre soit entourée de ta lumière. Que les cauchemars s'éloignent, qu'aucune oppression spirituelle n'ait place ici. Que l'esprit soit enveloppé d'images d'espérance, de souvenirs de ton soin, de visions d'un avenir rempli de ta grâce. Que même pendant le sommeil, ton esprit parle doucement, renouvelant le cœur, restaurant les émotions, guérissant ce qui est encore blessé. Père, garde aussi les voisins, garde les foyers alentours, garde la ville où j'habite, car je sais que ta protection ne se limite pas à 4 murs. Je sais que, lorsque je prie, ta main atteint bien au-delà de ce que je peux imaginer. Place un cercle de feu autour de cette communauté. Garde chaque famille, garde chaque enfant, garde chaque personne âgée, garde chaque travailleur qui demain sortira pour affronter la journée. Seigneur, comme il est bon de savoir que tu es un Dieu attentif. Rien ne t'échappe. Le voleur peut comploter, l'ennemi peut se lever, mais rien n'arrive sans que tu le permettes, et rien ne peut prévaloir contre tes enfants, car nous sommes couverts par le sang de l'agneau. C'est pourquoi je ne me couche pas dans la peur, mais dans la confiance. Je ne pose pas ma tête sur l'oreiller avec crainte, mais avec foi. Je ne ferme pas les yeux dans l'insécurité, mais avec la certitude que le Seigneur est avec moi. Père, garde aussi mes émotions. Tant de fois, la vie adulte, surtout pour ceux qui ont traversé beaucoup de combats, porte des cicatrices difficiles à effacer. Le souvenir des pertes, des échecs, des paroles dures qui sont restées gravées. Ces mémoires, Seigneur, ressurgissent souvent la nuit, lorsque le silence nous enveloppe. Je demande que tes mains effacent ces traces de douleur, que mon esprit soit guéri, que mon âme soit libérée, que mon cœur trouve le repos. Donne-moi la sérénité, Seigneur. Sérénité pour accepter ce que je ne peux pas changer. Sérénité pour affronter les frustrations qui s'accumulent. Sérénité pour ne pas me laisser dominer par la précipitation du monde. Sérénité pour faire confiance à ton temps, même lorsqu'il paraît long. Sérénité pour croire que, tandis que je dors, le Seigneur agit en ma faveur. Et Père, garde aussi mon esprit, car nous ne sommes pas seulement corps et pensées, mais aussi âme. Que mon esprit soit aligné à ton esprit, que ma vie intérieure soit fortifiée, que je sois sensible à ta voix même au milieu du repos, que le sommeil ne soit pas seulement une pause biologique, mais une rencontre sacrée avec ton soin. Seigneur, en cette année 2025, nous vivons des jours de tant de stress, de tant de pression, de tant de hâte. Combien d'entre nous emportent au lit le poids des nouvelles, la peur de la violence, l'insécurité du lendemain? Mais je choisis de déposer tout cela devant toi maintenant. Je ne veux pas dormir enlacé aux inquiétudes, mais à ton amour. Je ne veux pas me reposer sous le poids du monde, mais sous la légèreté de ta grâce. Et en demandant tout cela, Seigneur, je ne le demande pas seulement pour moi, mais aussi pour chaque personne qui prie avec moi maintenant. Que chaque auditeur reçoive cette paix, que chaque famille soit gardée, que chaque cœur soit protégé, que chacun ressente, en fermant les yeux, qu'il n'est pas seul, que le Seigneur est présent, que les anges sont autour,
que la nuit sera marquée non pas par l'agitation, mais par le repos. Père, je m'accroche à la promesse d'Isaïe 32, verset 18. Mon peuple habitera dans des lieux paisibles, dans des demeures sûres, dans des lieux de repos tranquilles. Que cela soit la réalité de cette nuit. Que ton peuple qui se confie en toi vive en sécurité, dorme en paix et se réveille renouvelé. Merci Seigneur, car je sais que tu as déjà entendu cette prière. Merci car avant même que je parle, tu connaissais déjà les désirs de mon cœur. Merci, car la paix n'est pas quelque chose que je cherche seul, mais un don que tu m'offres. Merci, car cette nuit, la sérénité sera ma compagne. Les rêves seront doux et le repos sera complet. Je réclame, Seigneur, que ta présence demeure avec moi pendant que je dors. Que l'obscurité de la nuit n'apporte pas la peur, mais qu'elle soit seulement le fond sur lequel la lumière de ton amour brille encore plus fort. Que ma maison soit un refuge de paix. Que mon cœur soit un jardin de sérénité. Que mon sommeil soit une rivière tranquille, coulant sous tes soins. Ainsi, Seigneur, je me couche en paix, confiant dans ta garde. Et je sais qu'au matin je serai renouvelé, prêt à vivre un nouveau jour avec la certitude que le Seigneur était avec moi durant toute la nuit. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je me repose. Amen. Père bien-aimé et miséricordieux, en poursuivant cette prière en cette nuit tranquille, je me tiens devant toi pour renouveler ma foi, car je sais que la vie n'est pas faite seulement de jours faciles. Je sais que le lendemain peut apporter de nouveaux défis, que le chemin devant moi peut être ardu. Mais je sais aussi que tu es fidèle et que tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en cette heure, je veux élever ma voix avec confiance, affirmant que même au milieu des afflictions, je choisis de croire. Seigneur, combien de fois le poids de la vie semble-t-il plus grand que mes forces? Combien de fois les problèmes se lèvent-ils comme des vagues qui menacent de m'engloutir? Il y a des jours où les larmes viennent avant les mots, où le cœur semble trop serré, où l'esprit est rempli de questions. Mais c'est précisément dans ces moments que la foi devient encore plus précieuse. Car la foi n'est pas seulement croire lorsque tout va bien. La foi, c'est rester ferme quand tout semble incertain. C'est choisir de faire confiance même lorsque les yeux ne voient pas d'issue. C'est se reposer sur ton caractère quand les circonstances crient le contraire. Jésus, toi-même nous as avertis dans Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Cette parole résonne en moi comme un baume, car tu ne m'as pas promis une vie sans difficulté, mais tu m'as garanti la victoire en toi. La victoire n'est pas l'absence de lutte, mais la certitude que, dans la lutte, le Seigneur est avec moi. Père, je prie maintenant pour une foi inébranlable, une foi qui ne dépende pas des circonstances, mais qui soit enracinée dans ton amour éternel, une foi qui reste ferme même lorsque les vents soufflent fort, une foi qui me soutienne face aux mauvaises nouvelles, aux diagnostics médicaux, aux incertitudes financières, aux crises familiales. Donne-moi, Seigneur, la foi qui triomphe du monde, comme il est écrit dans 1 Jean 5, 4. Voici la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Seigneur, fortifie mon esprit, car je sais qu'il ne suffit pas de force physique ni de ressources humaines pour affronter les batailles de la vie. J'ai besoin d'être fortifié dans l'homme intérieur, par la puissance de ton esprit. J'ai besoin de l'armure de Dieu pour résister aux jours mauvais et, après avoir tout surmonté, rester ferme. Éphésiens 6, 13. Revêt-moi de la cuirasse de la justice, ceins mes reins de la vérité, chausse mes pieds de la préparation de l'évangile de paix. Donne-moi le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Père bien-aimé, même quand je suis faible, je sais que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Quelle merveilleuse vérité! Paul a déclaré dans 2 Corinthiens 12, 10. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, transforme ma faiblesse en force. Transforme ma peur en courage. Transforme mon anxiété en confiance. Transforme mes larmes en semences de joie future.
Seigneur, je prie aussi pour l'espérance, car l'espérance est le fil qui nous maintient debout quand la vie tente de nous abattre. L'espérance est le soleil qui brille derrière les nuages sombres. L'espérance est le rappel que le lendemain peut être différent d'aujourd'hui. Donne-moi cette espérance vivante, Seigneur, la même espérance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la même espérance qui ne déçoit pas parce qu'elle est fondée sur ton amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5,5. Père, combien de personnes arrivent à la fin du jour en sentant qu'elles n'ont plus la force de continuer? Combien cette nuit pensent qu'il n'y a plus d'issue, plus de solution? Mais je prie pour que ton espérance renaisse maintenant dans chaque cœur. Que celui qui se sent vaincu découvre qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 37. Que celui qui pense être seul réalise que rien ne peut nous séparer de ton amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur. Romains 8, 38-39. Seigneur, donne-nous l'espérance pour affronter le lendemain. Le lendemain peut apporter des factures, des décisions difficiles, des conversations compliquées, des luttes inattendues. Mais le lendemain peut aussi apporter des miracles, des réponses à la prière, de la réconciliation, de la joie. Apprends-moi à vivre le lendemain non pas avec peur, mais avec attente. Apprends-moi à me lever avec les yeux fixés sur tes promesses, croyant que ta grâce sera suffisante. Père, quel bonheur de savoir que tes bontés se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Cela signifie que demain je n'ai pas besoin de vivre prisonnier des fautes d'aujourd'hui. Demain est une nouvelle chance, un nouveau commencement, un don de ta grâce. Aide-moi à me lever avec le cœur renouvelé, l'esprit confiant et l'âme remplie d'espérance. Seigneur, fortifie aussi mon esprit contre les pensées de défaite. Combien de fois la voix de l'ennemi tente-t-elle de murmurer que je ne suis pas capable, que cela n'ira pas, que tout va s'effondrer. Mais je choisis d'écouter ta voix qui dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31. Cette promesse me soutient. Je ne marche pas seul. Je marche avec le Seigneur des armées, le Dieu qui n'a jamais perdu une bataille. Père, renouvelle ma vision. Que je ne regarde pas seulement aux problèmes, mais que je vois au-delà d'eux. Que je reconnaisse les opportunités cachées dans les difficultés. Que je comprenne que chaque désert est aussi un lieu de rencontre avec toi. Que chaque douleur puisse être transformée en témoignage. Que chaque chute puisse devenir une marche vers une nouvelle victoire. Seigneur, donne-moi du courage. Du courage pour affronter le lendemain sans être paralysé par la peur. Du courage pour prendre des décisions alignées à ta volonté. Du courage pour dire non au péché, même quand il paraît séduisant. Du courage pour dire oui à l'appel, même quand il paraît impossible. Et, par-dessus tout, Seigneur, fortifie ma foi afin que je ne me décourage pas. Car je sais que l'ennemi ne se repose pas. Je sais que les tentations continueront. Je sais que les épreuves viendront. Mais je sais aussi que ta grâce est plus grande, que ta force est suffisante, que ta présence est constante. Père bien-aimé, je t'en prie, plante en moi une foi résiliente, une foi qui résiste aux pertes, une foi qui ne vacille pas face aux critiques, une foi qui ne s'éteint pas devant les retards, une foi qui, même quand tout semble contraire, demeure comme une flamme allumée. Seigneur, que cette nuit soit un tournant, que lorsque je me couche, je ne repose pas seulement mon corps, mais que je sois fortifié dans l'esprit. Que lorsque je me lève, je me dresse non seulement avec une énergie physique, mais avec une autorité spirituelle. Que je vive le lendemain non comme quelqu'un vaincu par les circonstances, mais comme quelqu'un qui marche dans la victoire, car il est en Christ. Père, je prie aussi pour tous ceux qui écoutent de cette prière maintenant, que chaque cœur reçoive foi, espérance et force. Que chaque personne, en fermant les yeux, sente qu'elle n'est pas seule. Que le Saint-Esprit parle des paroles de vie pendant le sommeil. Que les rêves soient remplis de rappels de ton soin. Que même inconsciemment,
l'âme soit renouvelée par ta grâce. Et lorsque le matin viendra, Seigneur, que chacun de nous se lève avec un cantique nouveau. Que nous puissions dire, comme le psalmiste dans Psaume 118, 24, « Voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Que nous ne nous levions pas seulement pour une routine de plus, mais pour vivre dans l'attente de tes miracles. Père bien-aimé, je me repose dans cette certitude. Rien ne peut me séparer de ton amour, ni les difficultés du présent, ni les peurs de l'avenir. Je suis en sécurité en toi. Je peux affronter toute chose, car je sais en qui j'ai cru. Comme Paul l'a déclaré dans 2 Timothée 1, 12. Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ainsi, Seigneur, renouvelle ma foi, rallume mon espérance et fortifie mon esprit. Que cette nuit soit marquée non seulement par le repos du corps, mais par le renforcement de l'âme. Et que demain, en ouvrant les yeux, je me lève dans la victoire, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Au nom de Jésus-Christ, je prie avec confiance. Amen. Père bien-aimé et miséricordieux, après m'être répandu devant toi avec gratitude, repentance, consécration et supplication pour ma vie, je plie maintenant mes genoux spirituels en faveur des autres, car je ne veux pas prier seulement pour moi, Seigneur. Ton amour m'appelle à regarder au-delà de mes propres besoins et à me souvenir que beaucoup, en cette même nuit, affrontent des douleurs bien plus grandes que les miennes. Seigneur, tandis que je me prépare à me reposer en sécurité, je me souviens de tous ceux qui ne parviennent pas à trouver la paix. Je me souviens des nécessiteux, de ceux qui n'ont pas de nourriture, de ceux qui n'ont pas de toit sûr, de ceux qui marchent dans les rues, dans le froid et la solitude. Père, ton Fils nous a enseigné en Matthieu 25, 35. J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. Aujourd'hui, je crie afin que ta main atteigne ces personnes, qu'elles trouvent du secours, qu'elles reçoivent la provision, qu'elles sentent d'une manière ou d'une autre le soin de ton amour. Seigneur, j'intercède pour les malades. Combien, en ce moment même, sont couchés sur des lits d'hôpital avec des machines branchées à leur corps, écoutant des diagnostics qui ressemblent à des sentences de mort. Combien luttent contre des douleurs chroniques dans leur maison, sans force pour dormir, sans ressources pour se soigner. Combien ont perdu l'espérance parce que les médecins ont dit « il n'y a plus rien à faire ». Père, je t'en prie, souffle la vie sur eux. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui transforme les diagnostics impossibles en témoignages de miracles. Comme il est écrit en Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare la guérison et le renouvellement pour les malades en cette nuit. Seigneur, je prie aussi pour les endeuillés. Il y a des foyers où le silence de cette nuit n'est pas seulement celui de la routine qui s'achève, mais celui de l'absence de quelqu'un qui est parti. Il y a des familles qui aujourd'hui pleurent devant une chaise vide à table, devant une chambre restée sans occupant, devant une voix qui ne sera plus entendue. Père, console ces cœurs. Tu es le Dieu qui essuie les larmes et qui est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18. Répands ton baume sur ceux qui souffrent de la douleur de la perte. Qu'ils ressentent l'espérance de la vie éternelle en Christ. Qu'ils comprennent que, même devant la mort, ton amour demeure plus fort. Père, je prie aussi pour les perdus, pour ceux qui n'ont pas encore connu la beauté de ton évangile, pour ceux qui marchent sans direction, cherchant dans les plaisirs, dans les dépendances ou dans des conquêtes vides, ce que seul ton amour peut combler. Seigneur, touche ces âmes, que le Saint-Esprit convainque de péché, de justice et de jugement. Que ta parole atteigne les cœurs endurcis. Que cette nuit, quelque part, quelqu'un se prosterne devant toi et dise « Jésus, entre dans ma vie ». Car je sais qu'il y a de la joie dans le ciel pour chaque âme qui se repent et se tourne vers toi. Seigneur, j'intercède aussi pour les familles en conflit. Combien de foyers sont en guerre en ce moment?
Combien de couples se sont disputés avant de dormir? Combien d'enfants se sont enfermés dans leurs chambres remplies de ressentiments? Combien de parents se sentent incapables de guider leurs enfants au milieu des pressions de ce monde? Père, visite ces foyers, répands la paix sur chaque maison. Que là où il y a des cris surgisse le dialogue. Là où il y a de la rancune, surgisse le pardon. Là où il y a de la distance, surgisse la réconciliation. Père bien-aimé, je me souviens aussi de ceux qui souffrent en silence. Il y a des personnes qui sourient le jour, mais pleurent seules la nuit. Des personnes qui portent des combats intérieurs, la dépression, l'angoisse, le désespoir. Combien s'endorment en pensant si cela vaut la peine de se réveiller le lendemain? Seigneur, atteins ces cœurs maintenant. Montre-leur que la vie a de la valeur, que chaque larme est vue, que chaque respiration est précieuse. Rappelle-leur que tu es la raison de continuer, la lumière qui ne s'éteint pas même dans les nuits les plus sombres. Seigneur, je prie pour ceux qui subissent la persécution à cause de la foi. Dans de nombreux endroits du monde, des frères et sœurs ne peuvent pas prier à voix haute comme je le fais maintenant. Beaucoup se cachent, risquant leur vie simplement pour confesser ton nom. Père, fortifie-les, donne-leur du courage. Soutiens-les par la certitude que leurs afflictions ne seront pas vaines, car grande est la récompense promise aux fidèles. Seigneur, je présente aussi devant toi les dirigeants de cette nation et des nations du monde. Touche leur cœur, donne-leur la sagesse pour gouverner, la compassion pour écouter, la justice pour décider. Qu'ils ne se laissent pas conduire seulement par des intérêts politiques ou personnels, mais qu'ils recherchent le bien du peuple. Père, répands ta lumière sur chaque décision qui affecte tant de vies. Seigneur, je me souviens aussi des enfants. Beaucoup s'endormiront ce soir sans entendre une parole de tendresse, sans ressentir de sécurité, sans une étreinte d'amour. Garde ces enfants. Protège ceux qui vivent dans des foyers désorganisés, ceux qui souffrent de violence, ceux qui grandissent sans modèle de paix. Place des anges autour d'eux. Que, même au milieu de la douleur, ils ressentent ta main étendue. Et je prie aussi pour les personnes âgées. Combien sont oubliées dans des maisons de repos, sans visite, sans voix. Père, console-les. Donne-leur de la dignité, donne-leur des soins, donne-leur de l'espérance. Qu'ils ne terminent pas leur jour dans la solitude, mais dans la conscience que tu ne les abandonnes jamais. Père, je me souviens des affligés par le manque de travail, de ceux qui sont endettés, de ceux qui ne savent pas comment subvenir aux besoins de leur famille. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, ouvre des portes d'emploi, envoie des ressources, suscite des personnes disposées à aider. Que personne ne s'endorme cette nuit sans au moins un fil d'espérance que demain puisse être différent. Seigneur, je n'oublie pas non plus ceux qui vivent dans des zones de guerre, ceux qui entendent les bombes au lieu des berceuses, ceux qui ne savent pas s'ils seront vivants au matin. Père, protège les innocents, lève des voix pour la paix. Apporte la consolation aux mères qui pleurent et l'espérance aux enfants qui grandissent dans la peur. Père bien-aimé, l'intercession est un acte d'amour. Et cette nuit, je veux aimer à travers la prière. Même si je ne connais pas tous les noms, je sais que toi, tu les connais. Même si je ne vois pas toutes les douleurs, je sais que toi, tu les vois. Même si mes mains ne peuvent t'atteindre, je sais que ton bras n'est pas raccourci et que ton oreille n'est pas sourde. Tu es le Dieu qui répond, qui agit, qui prend soin. Que chaque malade ressente maintenant un toucher de vie. Que chaque endeuillé reçoive la consolation. Que chaque nécessiteux voie une porte s'ouvrir. Que chaque perdu trouve le chemin du salut. Que chaque foyer en conflit soit restauré par ta paix. Et en terminant cette intercession, Seigneur, je crois que ma prière ne se perd pas dans le vide. Elle monte vers ton trône comme un parfum agréable. Et je sais que, de façon que mes yeux peut-être ne verront jamais, tu es déjà en train d'agir. Merci, Père, parce que je peux prier non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Merci parce que chaque détail t'importe.
Merci parce que la prière a le pouvoir de traverser les murs, les distances et les frontières. Je remets entre tes mains tous les nécessiteux, les malades, les endeuillés et les perdus. Que leur nuit ne soit pas une nuit de désespoir, mais une rencontre avec ton soin. Que les anges veillent, que ton esprit console, que ta grâce renouvelle, et que demain, au réveil, de nombreux témoignages de victoire s'élèvent, car tu es fidèle et juste pour répondre aux cris de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, le Sauveur et Consolateur, je prie. Amen. Père bien-aimé, en arrivant à la fin de cette prière du soir, mon cœur s'incline dans une profonde gratitude. Je ne parle plus avec précipitation. Je n'apporte plus de paroles de désespoir, mais je laisse la douceur de ta présence conduire ce qui sort de mes lèvres. Merci Seigneur pour ce jour que j'ai vécu. Ce n'était pas un jour parfait, mais il a été rempli de ta grâce. Ce n'était pas un jour sans faute, mais il a été soutenu par ton amour. Ce n'était pas un jour sans défi, mais en chacun d'eux, j'ai pu sentir que je n'étais pas seul. Merci pour les petites bénédictions qui passent si souvent inaperçues. Le café chaud du matin, le message inattendu d'un être cher, le souvenir d'une mémoire qui a réchauffé le cœur, le simple fait de pouvoir respirer profondément et sentir le corps en mouvement. Tout cela sont des signes que la vie est un don et que tu continues à me soutenir. Père, je te remercie aussi pour les moments difficiles, car je sais qu'eux aussi portent en eux un dessein caché. Je sais que les larmes que j'ai versées aujourd'hui ne sont pas tombées dans le vide, mais qu'elles ont été recueillies dans tes mains. Je sais que les inquiétudes que j'ai essayé de cacher ont été vues par ton regard plein de compassion. Je sais que les combats intérieurs que j'ai affrontés m'ont rappelé ma dépendance envers toi. C'est pourquoi, Seigneur, je ne fais pas que te remercier, mais je t'offre en consécration toute cette journée. Je t'offre mes paroles, même celles qui n'ont pas été justes. Je t'offre mes choix, même ceux qui n'ont pas été les meilleurs. Je t'offre mes conversations, mes gestes, mes pensées, les intentions de mon cœur. Que tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, bon ou mauvais, soit déposé sur l'autel de ta grâce. Je t'offre aussi le lendemain, même si je ne sais pas ce qu'il apportera. Car, comme il est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 14, « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. » Quelle est votre vie? Vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Cette vérité m'enseigne que le contrôle n'est pas dans mes mains, mais dans les tiennes. Et cela ne m'effraie pas, au contraire, cela me donne la paix. Car si ma vie est dans tes mains, alors je suis en sécurité. Père, je veux te louer pour tes œuvres, pour la création qui témoigne de ta gloire, pour le soleil qui réchauffe et pour la lune qui éclaire la nuit. Je veux te louer pour les miracles silencieux qui se produisent chaque jour et qui sont rarement remarqués. Le cœur qui continue de battre, l'espérance qui renaît avec insistance, la foi qui jaillit même au milieu des douleurs. Je me souviens, Seigneur, de tant d'histoires qui marquent la vie des gens ordinaires, et je perçois que ton soin se révèle en elles. Le père qui rentre fatigué du travail, mais qui trouve encore la force de s'asseoir à table et d'écouter ses enfants. La mère qui prie en silence dans sa chambre, demandant une direction pour des décisions difficiles. La personne âgée qui vit seule, mais qui trouve consolation en ouvrant la Bible avant de dormir. Le professionnel qui affronte des pressions et des incertitudes, mais qui respire profondément et répète « Jusqu'ici, le Seigneur m'a aidé ». Ces histoires sont réelles, elles sont le portrait de la vie en l'an 2025, et elles montrent que ta main agit encore parmi nous. Seigneur, je t'offre non seulement ce jour, mais aussi toute ma vie, car je ne veux pas vivre de manière fragmentée, séparant le sacré du quotidien. Je veux que chaque respiration, chaque tâche, chaque rencontre soit pour ta gloire. Je veux être transformé continuellement par ton esprit, façonné dans chaque détail. Je t'invoque pour une transformation, Seigneur. Je ne veux pas simplement terminer ce jour une fois de plus. Je veux le terminer transformé. Que l'orgueil soit arraché, que l'impatience soit domptée, que l'incrédulité soit vaincue,
Je veux me réveiller demain plus semblable à Jésus. Je veux que ta lumière brille en moi d'une manière si claire que les personnes autour de moi puissent l'apercevoir. Père, je réaffirme mon offrande. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je pense, je le place devant toi. Je réaffirme aussi mon amour, car même si mes actions ne l'expriment pas toujours parfaitement, il brûle en moi un désir sincère de t'honorer. Et je réaffirme ma confiance, car je sais que tu es fidèle. Même si les vents soufflent à contre-courant, même si les nouvelles sont lourdes, même si le monde reste dans une instabilité constante, je sais que tu demeures le rocher solide qui ne chancelle pas. Seigneur, aide-moi à porter cette confiance dans mon repos. Que, lorsque je fermerai les yeux, je n'emporte pas seulement les souvenirs de la journée, mais aussi la certitude de ton soin. Que le dernier mot de ma nuit soit la foi, et non la peur. Que la dernière image dans mon esprit soit ta présence, et non les ombres de l'incertitude. Je déclare, Père, que ma vie est dans tes mains. Et je termine cette prière avec une foi ancrée dans le Christ Jésus, qui est mon sauveur, mon berger, mon ami. Je déclare que rien ne pourra me séparer de ton amour. Je déclare que la paix qui vient de toi habite déjà dans mon cœur. Je déclare que demain sera un jour nouveau, et qu'en lui, je verrai encore une fois ta grâce. Et maintenant, Seigneur, je laisse une phrase comme sceau de cette prière, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entendent. En paix, je me couche, en paix, je me repose, car dans le Christ, je suis gardé et renouvelé. Que cette vérité résonne dans le cœur de chacun jusqu'à ce que le sommeil arrive doucement, apportant repos et espérance. Amen.